Bonjour Florence, Bonjour Vinciane. comment tu vas? Bien, je te remercie et je suis contente d'être là. Ah bah super, moi je suis contente de passer ce temps-là avec toi aussi. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu en plus. C'est vrai. L'idée c'est que là, tu vois, tu me parles vraiment très simplement, comme ça vient, de de ce que tu as envie de travailler en fait, ta Ok, thématique. Ouais, d'accord. vas-y, je t'écoute. J'y vais. Eh bien, en fait, depuis des années, donc ça a commencé vers mes 18 ans, j'ai commencé à développer des phobies dans des contextes particuliers. Ça a commencé dans le métro, puis après, c'était la presqu'île. Jusqu'à un moment donné, ça a grignoté jusqu'à ce qu'à un moment donné de ma vie, je sortais même plus de chez moi. Euh, Donc, au bout de... Donc, ça, c'était il y a 30 ans. D'accord. Euh, j'ai fait beaucoup de travail perso pour comprendre le pourquoi du comment. Ce qui est certain, c'est que j'ai décelé que c'était en lien avec le fait de me sentir coincée. Tu vois, par exemple, si je suis dans une grande surface, attendre à la caisse, pour moi, c'est compliqué parce que je me sens coincée puisque je dois attendre pour passer. Et en même temps, je peux pas sortir. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. D'accord. Tu vois, il y a quand même ce côté, je peux pas, dès que je me sens dans une situation où je suis coincée, où je suis pas en sécurité, ça a eu provoqué, alors c'est plus le cas, mais ça a eu provoqué des attaques de panique, des crises d'angoisse, des choses comme ça. Euh, Est-ce du que, coup, je te coupe juste là, est-ce que ouais, dans chaque situation, comme par exemple à la caisse, tu me dis dans un supermarché où là tu te sens coincé parce que du coup tu attends pour payer, puis en même temps bah, tu peux pas t'en aller. c'est Là par ça. exemple, est-ce que tu as la sensation d'insécurité? Oui, D'accord. exactement. Ok. Donc dans ce que tu me dis à chaque fois si c'est juste pour toi, ça résonne pas, tu le dis surtout, hein. Mais Ouais, le ouais. fait d'être coincé dans une situation, du coup, bah, ça va avec derrière provoquer de l'insécurité. Exactement. Ok. Et quand tu y repenses comme ça, Oui. depuis quand, en fait, est-ce que tu as appris que le fait d'être coincé dans une situation pouvait te mettre dans une situation insécure? Depuis quand? J'ai peut-être pas tout de suite fait les liens, en fait, sur le fait que c'était le sentiment de se sentir coincé. J'avais un peu trop canalisé ça sur l'agoraphobie. Aujourd'hui, je parle un peu moins d'agoraphobie puisque j'ai capté que c'était pas qu'une histoire de grand espace, mais effectivement, dans les grands espaces, il y a aussi ce sentiment d'insécurité. Mais pas que, puisque, par exemple, quand je suis sur l'autoroute, si je suis passager, c'est pas moi qui gère la situation, tout va très bien. Par contre, l'idée de conduire sur l'autoroute et que donc je ne peux pas m'arrêter comme je veux, je ne peux pas sortir quand je veux, me crée une insécurité. Mais attends, pour que je comprenne bien, quand tu es passager, du coup, là, t'as pas ça. Non, c'est Mais, quand c'est moi qui conduis, parce que quand c'est moi qui conduis, c'est moi qui suis aux commandes, on va dire. d'accord. Et du coup, je me fais pas confiance par rapport aux réactions que je pourrais avoir de panique. Vu que j'ai déjà fait des attaques de panique, j'ai peur de provoquer une attaque de panique dans cette situation et de pas être dans le contrôle de cette situation-là. Je Tu vois, comprends. de faire une bêtise, de freiner trop fort ou de m'arrêter parce que euh, Mais parfois c'est juste stop, qu'est-ce qui est différent pour toi dans le fait d'être donc dans passager, en effet, c'est pas toi qui contrôle, mais ouais, est-ce que tu n'es pas enfermé dans la situation où, vu que c'est pas toi qui conduis, bah, tu contrôles pas, tu es dans une voiture, tu peux pas ouvrir et partir parce que tu es sur l'autoroute et tu es quand même embringué dans cette voiture. Qu'est-ce ouais. qui fait que là, il n'y a pas d'attaque de panique, tu vois? Je pense que là, dans ce moment-là, comme c'est pas moi qui ai... Alors, à une époque de ma vie, ça aussi était compliqué, hein. À une époque de ma vie, même quand j'étais que passager, c'était compliqué. Ça l'est plus parce qu'il y a plein de choses qui ont évolué et ça, c'est une bonne chose. Mais je pense que le fait que l'autre conduise, finalement, je sais que lui, il n'est pas dans cette situation d'insécurité. Donc, du coup, je lui donne ma confiance et du coup, ça va très bien. Ok. Ouais, j'avoue que c'est difficile à expliquer puisque
effectivement, j'ai fait des voyages très très longs sur autoroute, où à partir du moment où c'est pas moi qui conduis, et pourtant, effectivement, j'ai pas le contrôle de la situation. Mhm. Est-ce que tu as la sensation que c'est la même peur quand tu es au volant, enfin quand tu es, je veux dire, oui, au volant de la voiture, et quand tu es dans le supermarché que tu es coincé, est-ce que c'est la même peur ou est-ce que c'est différent? Je pense que c'est la même, ouais. C'est la même. Ok. Ouais. Elle est peut-être même un peu plus forte quand c'est moi qui conduis, puisqu'il y a deux éléments, il y a moi et le véhicule, entre guillemets. Et du coup, c'est quoi la différence pour toi? Bah, la différence, je pense qu'il est plus facile de sortir d'une grande surface que de sortir d'une autoroute ou de s'arrêter, entre guillemets, hein. Ok. Je pense. Enfin, ça, c'est dans mon conditionnement mental, on va dire. Donc c'est oui, ça va être la manière dont tu vas pouvoir sortir de la situation qui va faire que c'est moins stressant ou angoissant en fait. C'est ça, c'est vraiment ça. Exactement. Ok. Est-ce que tu as eu dans ta vie, Florence, du coup, bah, depuis que tu es enfant, hein, peut-être des situations qui ont été bah, source de panique dans laquelle tu aurais été enfermée justement? Justement, de par mes enquêtes, puisque j'ai vraiment, depuis le temps, creusé pas mal de pistes, il y a quelque chose d'étrange, c'est que quand ma maman parle de mon accouchement, elle dit qu'elle était à deux pas d'accoucher sur le parking. Et pourtant, au moment d'être sur la table de travail, je ne sais pas pourquoi, mais on a mis une ventouse et on m'a sortie. Donc, est-ce que à ce moment-là, j'étais coincée et qu'il a fallu très vite me sortir? Est-ce que ça m'a envoyé un message qui disait bah, t'es pas capable de, de le faire, donc on doit t'accompagner? Parce que c'est vrai que c'est beaucoup dans les déplacements, finalement. C'est dans le mouvement que c'est compliqué pour moi, souvent. Alors, développe ça. Ouais, en fait, c'est comme si ma maison est mon point de sécurité. Le lieu où je vais est un point de sécurité et c'est l'entre-deux qui n'est pas sécuritaire. Par exemple, j'ai beaucoup de mal avec les centres-villes, les grandes villes. Et du coup, quand je sens que l'angoisse monte, je vais aller dans un magasin pour me resécuriser. Donc, ouais, c'est vraiment les déplacements, tu vois? Ok. On dirait, tu vois, si ça te parle, mais ça fait comme si c'était des transitions, les moments d'angoisse. C'est ça. C'est les transitions. Est-ce que tu as eu des changements dans ta vie, par exemple, des moments où tu as changé d'emploi, changé peut-être de relations personnelles, tu vois, ou des moments de transition? Oui, souvent très brutal, justement. Ok, Euh, pour revenir sur les faits, les crises d'angoisse ont commencé à un moment donné où j'ai eu un prof de danse qui m'a fait des avances sexuelles, d'accord. ce qui fait que brutalement j'ai arrêté la danse, qui était ma passion et mon exutoire à ce moment-là. Et en même temps, une rupture avec un petit ami très brutale. C'est-à-dire que cette personne ne montrait pas du tout qu'il n'y avait pas d'attachement, bien au contraire. Et quand je lui ai commencé à lui dire que j'avais envie qu'on fasse un bout de chemin ensemble, là, il m'a dit pas du tout, moi j'ai envie de m'amuser. Donc, bam, très brutal et rupture 2 jours après. Et effectivement, euh, les transitions sont des moments très inconfortables pour moi. Ok. Ça s'est répété d'ailleurs plusieurs fois dans ma vie. Toutes mes ruptures sentimentales sont souvent assez brutales. Hmm. Ok. Donc oui, tu as eu plusieurs événements dans ta vie, dont la danse, qui était une de tes passions, ton exutoire, ce qui te faisait du bien, où il y a eu une rupture soudaine par Ouais. rapport à donc, C'est les même avances. c'est même plus que ça parce que si tu veux, à l'époque, moi, j'envisageais d'être danseuse professionnelle. Du coup, j'allais dans les meilleures écoles de Lyon et cette personne était quelqu'un d'influence dans ce milieu-là. D'accord. Et en fait, il a commencé à m'aborder en me disant, tu as le potentiel, je vais t'emmener avec moi danser avec des danseurs professionnels. Donc là, il m'a donné, j'ai touché mon rêve.
Et en fait, il l'a cassé tout de suite derrière, puisque j'ai compris après les intentions qui étaient derrière aussi. Et le prix à payer si vraiment j'allais au bout de ce projet. On va dire ça comme ça. Ok. Ouais, donc du coup, le rêve, il a été coupé. Et si tu vas au bout, en fait, de la transition, Ouais. du coup, il y avait un prix à payer. Donc c'était... ouais. C'était, ouais, c'était le prix à payer, c'était T'as pas besoin de dire ce que c'est, mais juste la sensation que ça aurait été, tu vois. Ce que je veux te dire, c'est... Ouais. Ce qui le fait prix que à, tu sais... Ouais, dis-moi. c'était, c'était de me perdre en fait, le prix à payer Ok. quelque part. Ouais, c'était de me perdre en fait, c'était de plus être en phase avec qui je suis. Hmm. Et ça, c'est comment pour toi? Juste le ressenti de ça, tu vois? C'est insoutenable. Ouais. Hmm. Tu sais que le cerveau, il apprend par expérience. C'est-à-dire que Mm, là, il y a eu une répétition d'événements qui, à un mm, moment donné, dès lors où il y a quelque chose d'intéressant qui te met en joie, où tu touches un peu du doigt un rêve, puis tout à coup, ça s'arrête brutalement. ouais. La seule option pour arriver à ce rêve au bout, bah, le prix à payer, c'est de te perdre, et puis la sensation est insoutenable. Ton cerveau, on dirait en tout cas qu'il a appris que du coup, dès lors où il passe d'un point A à un point B, bah, c'est comme ça que ça va se passer. Parce que ça s'est déjà passé comme ça. Donc Ouais. pour lui, après, il va analyser toute situation allant d'un point A à un point B, où il va falloir repasser par le même cursus, tu vois, la même Mm, sensation insoutenable au bout. ouais. C'est drôle parce que, tu vois, là, en même temps que je te parle, ça fait écho sur mes relations hommes-femmes aussi. Mais vraiment. Ok. C'est-à-dire que euh, il y a eu plusieurs schémas de cet ordre-là, où ça a été des découvertes brutales, des ruptures très brutales, très violentes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dès que je sens l'once de quelque chose qui pourrait déconner, maintenant je fuis. Avant, je fuyais pas et je mangeais jusqu'au bout, on va dire. Mais maintenant, je pense que je fuis très, très vite, vraiment. Ok. Euh, à aujourd'hui, à quel point c'est important que ça change pour toi, ça? Aujourd'hui, c'est très important parce que je suis quelqu'un qui est à côté de ça et ça peut paraître paradoxal, qui est prise de liberté. Et du coup, cette liberté, elle est toujours entachée par ses pensées et ce mode de fonctionnement. Alors qu'au fond, à l'intérieur, il y a comme une aventurière à l'intérieur qui Mm. peut pas s'exprimer, on va dire ça comme ça. Elle peut pas s'exprimer à l'intérieur. Si là, tu prends un instant, tu peux fermer Ouais. les yeux si tu as envie, c'est juste une option. Euh, Hum. pour la questionner, cette aventurière à l'intérieur, elle, de quoi est-ce qu'elle a besoin pour vivre pleinement l'aventure, la liberté? Elle a besoin que ce cerveau arrête d'entacher ses objectifs, en fait, ses envies. Elle a besoin qu'il y ait plus de lâcher prise, qu'il y ait moins d'anticipation, en fait, tout le temps du mal qui pourrait arriver. Et le cerveau, il lui répond quoi à ça? Le cerveau, il va lui dire non, 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 attends, fais gaffe, calcule tout, ça va mal se passer, c'est dangereux pour toi, protège-toi. Euh, ouais, c'est ça, il va venir lui mettre du négatif, il va être dans l'anticipation toujours du mal qui pourrait arriver. Et toi, Florence, tu pourrais lui dire, d'une certaine manière, à ce cerveau-là, que lui, il a appris par expérience, mais que parfois, le fait de faire des généralités peut bloquer des opportunités de liberté. Bien sûr, ben, c'est le travail que je fais régulièrement, justement. Mais c'est vrai que c'est toujours un combat intérieur, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas toujours spontané. C'est-à-dire il y a celle que je suis et qui veut faire telle et telle chose, qui a toujours à un moment donné ce cerveau qui vient dire, oh là là, fais gaffe, tatati, tu vas peut-être pas être bien, tu vas peut-être faire une crise d'angoisse, etc. Et il y a
de plus en plus, parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais de plus en plus maintenant, moi qui gagne et qui dit j'y vais et on verra, Ouais. tu vois. Ça n'a pas toujours été le cas, sauf que bah, j'ai de plus en plus réussi à inverser la tendance en me disant vas-y, et puis tu verras, arrête avec ça et fais, vis. Et finalement, ça permet justement de contrebalancer en se rendant compte que finalement, en y allant positivement, Mm. sans toute cette, pardon, sans toute cette, ce mécanisme, en tout cas, je décide que ce mécanisme, je lui dise va-t'en Ouais. et je fais, tu vois. Mais qu'est-ce que j'aimerais que ce soit plus, comment dire, moins en dualité, tu vois. Ça Plus, commencerait par quoi si tu sentais que c'était moins en dualité? Ça commencerait par quoi en ressenti, dans ta vie en fait? ça serait beaucoup plus fluide, tu Comment? vois. C'est comment quand ça serait plus fluide? Bah, je me poserais moins de questions. Ça serait plus lâcher prise et plus Mm. spontané, moins sans toutes ces questions qui polluent en fait. Ouais. Tu crois qu'elles sont seulement là pour polluer ou est-ce qu'elles sont là aussi en mode garde-fou pour, à un moment donné aussi te permettre d'avoir du discernement et éviter quand même certaines situations tu vois, qui te feraient reproduire des schémas? Est-ce que Ouais, tu... bien sûr. Il y a un peu des deux. Disons que du coup, je pense que mon cerveau, il sait pas toujours euh, capter quand c'est nécessaire ou quand ça l'est pas, tu vois. Donc, je pense il vient être dans cette prudence à des moments où c'est pas nécessaire. D'accord? Et je pense qu'il y a des moments où oui, c'est nécessaire, effectivement, d'être dans cette anticipation-là du risque ou Ouais. pas. Mais il y a des moments où c'est pas approprié, en fait. Il n'y a pas de risque, véritablement. Sauf Mhm. que lui, il y met un risque là où ça devrait pas être, en fait. Ok. Comment est-ce que justement, dans ces moments-là, tu pourrais toi réguler? Mais en fait, Montrer, tu sais, tout à l'heure, tu montrais dans ta main droite, en gros, que c'était toi, en fait, qui voulais vraiment, du coup, ce que tu as envie, en fait, parfois prendre les risques, faire ce qu'il faut. Puis de l'autre ouais, côté, dans la main gauche, c'était vraiment, ouais, mais du coup, il y a quand même cette partie de moi, là, ce cerveau qui me dit de faire gaffe, tu vois. mm. Euh, comment est-ce qu'ils pourraient prendre tu sais, un moment pour négocier ensemble et arrêter justement d'être dans ce combat intérieur dont tu parlais tout à l'heure et que ça soit plus un combat, mais une équipe, en fait. Ah, c'est drôle ce que tu dis, hein. Si c'est drôle, ça va alors. Ouais, c'est drôle. C'est vrai que j'ai tendance à gérer la vie comme un combat, ouais. Et Ok. effectivement, c'est pour ça que c'est pas déconnant, ce mot combat. Euh, J'ai repris parce que tout à l'heure, tu as dit, c'est ce combat intérieur entre l'aventurière qui peut pas s'exprimer et puis mon ouais, cerveau qui me dit ta ta ta. Mais du coup, si ces deux entités à l'intérieur, ces deux personnalités-là, elles font plus équipe, c'est-à-dire, toi, t'es le gardien en fait du discernement, c'est-à-dire que tu vas m'amener du questionnement quand il y en a besoin. Et puis toi, tu es la gardienne, l'aventurière qui du coup va vivre sa liberté comme elle a envie pour juste prendre du plaisir et de la joie. Et puis, ouais. du coup, on va se prêter main forte, tu vois, plutôt que d'être en lutte, en Ok, combat. intéressant. Je t'avoue que j'ai jamais vraiment eu ce cheminement-là, non, jusque-là. Je sais pas il est juste pour toi, mais vois à l'intérieur comment ça fait quand tu leur proposes ça à ces deux personnages, tu vois. Le cerveau, Ouais. l'aventurière. Du coup, tiens, si on fonctionnait autrement, ça ferait quoi dedans? Bah, je pense que ça serait beaucoup plus doux et confortable déjà. Ouais. Et sûrement que, et j'imagine, sûrement plus fluide aussi. Parce que là, quand c'est en combat, c'est pas très fluide, hein. C'est deux opposés en fait, hein. C'est-à-dire que il y a ma part d'aventurière qui a très envie d'explorer plein de choses. Et puis il y a cette part-là qui dit ah non, non, attention, c'est dangereux, il va se passer ça, il va t'arriver ça. Enfin, donc si ces deux-là, ils pouvaient trouver un chemin commun, ouais, ce serait. Est-ce que, tu sais, parfois, déjà pour tisser une équipe, il faut.
il faut être bien conscient de qui parle en soi. Est-ce que ça, tu as la sensation que tu arrives bien à identifier ces deux parties dans tes pensées du style, ah là, ça c'est mon cerveau, ah bah ça c'est ouais, Oui, c'est l'aventurière, ça c'est OK. oui, Quoi. ouais. D'accord. Clairement, j'arrive à identifier quand ces pensées négatives sont là, que c'est pas une réalité, entre guillemets. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais oui, j'arrive à savoir que c'est euh, mes peurs qui parlent. Voilà. J'arrive à savoir que c'est mes peurs qui parlent et que c'est pas un fondement factuel. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, je reprends l'exemple de la grande surface et de la caisse. Personne n'est en danger parce qu'il attend à la caisse d'une grande surface. A priori, donc je sais dissocier ce qui est de la réalité, mais c'est comme euh, une voix trop prudente pour moi qui dit attention, fais gaffe. Enfin, je sais pas, c'est difficile. Est-ce que tu la prends au sérieux, cette partie justement qui te dit fais attention, fais gaffe, parce que tu sais, tu dis c'est pas réel. Euh, mais est-ce que tu la prends au sérieux parce qu'elle n'est pas là pour rien, n'est-ce pas, avec tout ce qu'il y a eu avant? Ouais, ben, j'ai eu tendance à beaucoup la prendre au sérieux, oui. Ok. De moins en moins, puisque, Mm. encore une fois, aujourd'hui, la mécanique, je la connais bien. Même s'il reste des résidus, Ouais. justement, il reste quand même des choses à travailler. Euh, j'ai capté aussi que bah, plus je pratique quelque chose qui, à la base, me fait peur, plus je le dompte et plus il devient normal et naturel. Et plus, du coup, ça ne devient plus un problème. Du coup, effectivement, ce qui devient un problème pour moi aujourd'hui, c'est les choses où je suis le moins confrontée finalement. Et où du coup, il n'y a pas ce travail intérieur entre l'aventurière Quoi, et par celui. exemple? Euh, par exemple, voyager seul, par exemple. Euh, par exemple, prendre l'avion. Alors moi, je fais partie des catégories un peu bizarres moi, c'est pas l'avion en fait le problème pour moi, c'est plutôt tout ce qui se passe avant et ce qui va se passer après. C'est-à-dire être perdu dans l'aéroport. Il y a encore, tu vois, cette notion d'insécurité où est-ce que je dois aller, où est-ce que je me rends, est-ce que je vais être dans les temps pour être dans la zone d'embarquement, etc. Mais finalement, je fais partie de la catégorie presque qui est contente, elle, une fois qu'elle est assise sur son siège et que ça y est, c'est OK. Il y a bien sûr le décollage qui est un peu flippant, mais moi, je fais pas vraiment partie des gens. Une fois que je suis dans l'avion, ça va. Ma mission est accomplie, entre guillemets. Ok, d'accord. Donc du coup, c'est toute la préparation qui fait que c'est compliqué. Mais pour Ouais. reboucler sur la question du départ, c'est en gros, ça, c'est des choses que tu ne fais pas pour pas être confronté justement à ça? Non, pour le coup, si j'avais l'occasion se présente pas, mais elle va se présenter bientôt. Il y a des projets qui se mettent en place de voyage, justement, que j'ai accepté tout en sachant que ça va peut-être être compliqué, mais encore une fois, je prends, comment je pourrais dire, c'est l'objectif qui gagne. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est l'objectif qui gagne. Et l'objectif, en plus, les voyages, c'est quelque chose qui me plaît. Et justement, mon côté aventurière, là, il a très envie d'explorer. Donc, je dis oui au voyage et je me dis, on verra. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je Donc, veux plus que est-ce que du coup, c'est toujours un problème, par exemple, dans cette situation? Est-ce que tu as toujours cette problématique finalement ou est-ce qu'elle n'y est pas? je pense elle le sera peut-être le jour J ou pas. C'est tellement difficile. Moi, mon dernier voyage qui était un long cours était en 2011. Donc, tu vois, Hmm. c'est pas tout neuf. Depuis, j'ai beaucoup évolué. Donc, j'ai espoir que ça se passe plutôt pas mal. Qu'est-ce J'espère. que, qu'est-ce que la partie aventurière là qui a pris la décision de vivre ce voyage, elle pourrait dire à la partie de ton cerveau pour tu vois, pour la préparer justement à cet événement? Qu'est-ce qu'elle a envie de lui dire là?
elle a envie de lui dire que, en fait, cette partie-là du cerveau, elle peut me faire confiance Mhm. et que, en fait, je trouverais toujours, même s'il y a une embûche, entre guillemets, que j'ai les ressources pour trouver d'autres options à un souci éventuel, en fait, entre guillemets. Ouais. Est-ce que c'est pas ce que tu as fait finalement depuis le début de ta vie, à toujours trouver des ressources et des solutions aux embûches? Si, Tu peux lui dire ça au cerveau? Enfin, la partie aventurière, elle peut lui dire? bien sûr, euh, quoi qu'il arrive, je lui tutoie, mon cerveau? Ouais, je parle. Ouais. Et bah, vous faites comme vous voulez à l'intérieur, tous ensemble, hein. Moi, je suis rien, je suis juste le médiateur. Quoi qu'il arrive, tu trouveras les ressources, tu trouveras les solutions, justement, puisque c'est ta spécialité d'aller chercher des solutions à des problèmes qui, des fois, n'existent même pas encore, en fait, entre guillemets. Mais qu'est-ce que Donc, tu aurais à lui dire par rapport à toutes les embûches que tu as traversées dans ta vie, par rapport au fait que tu t'en es toujours sorti, puis d'ailleurs que tu es toujours en vie, parce que finalement, tu as trouvé les ressources en toi là-dessus. ouais. Bah, je peux lui dire que, en fait, j'ai envie de parler aux deux, finalement, parce que, pour le coup, Vas-y. je trouve que les deux ont une force. Tu pourrais me dire vous, du coup, parce qu'on va parler vous voyez, mais ils sont tous les deux. Ouais, ouais, je trouve que Adresse-toi. vous avez une sacrée force de vie et quoi qu'il arrive, vous avez toujours trouvé le rebond et vous pouvez être fier de ce que vous êtes, Mhm. même si parfois il y a des pas de côté, entre guillemets, des ralentissements, vous avez toujours trouvé les ressources nécessaires pour rebondir. Tu pourrais prendre les deux mains de ces deux parties, Ouais, les croiser, et puis de la manière dont tu le sens, si c'est juste pour toi, de leur demander à partir de maintenant de former une équipe. ce serait bien qu'au lieu d'être dans le combat interne, vous soyez plutôt solidaire et que vous travaillez main dans la main. C'est plus un combat, c'est une équipe. L'un n'est pas là pour nuire à l'autre en fait. C'est ça. Explique-leur pourquoi toi, tu as besoin de deux, de cette manière, de ce moyen de fonctionner-là en équipe. À quel point tu as besoin de ça, toi, maintenant, dans ta vie, là. Aujourd'hui, dans ma vie, j'ai besoin que vous soyez une équipe parce que ce combat est fatigant. Ce, ce combat entre vous deux, euh, il sert à rien puisqu'en fait, véritablement, ce que vous voulez, c'est le bonheur de qui je suis, de moi. C'est mon bonheur que vous voulez. Donc, du coup, j'ai pas du tout envie que vous soyez en combat. Bien au contraire, que vous soyez dans mon accompagnement pour ce qu'il y a de mieux pour moi. Comment est-ce qu'elles réagissent toutes les deux, ces deux parties, quand tu leur dis ça? Je pense qu'elles ont montré envie, puisque ces deux parties-là, elles sont là pour, malgré tout, pour m'apporter le mieux pour moi. Mhm. Et toi, ça te fait ressentir quoi, Florence, du coup, de voir que ces deux parties sont là pour toi et qu'elles veulent ton bonheur? Ça m'apporte de la sérénité. Ça m'apporte une autre vision, en fait, finalement, d'être moins dans le combat. Parce que c'est vrai que je suis beaucoup, beaucoup dans le combat. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok. Donc là, tu es moins dans le combat. Si tu es moins dans le combat, tu es dans quoi alors? Si je suis moins dans le combat, je suis dans dans le me faire confiance. Ok. C'est quoi comme ambiance alors quand on se fait confiance si c'est moins le combat? C'est plus serein, c'est plus en paix. D'accord. Et quand tu es plus dans cette sensation-là, l'ambiance de la sérénité,
de la paix intérieure, du coup, comment ça va impacter ta vie à partir de maintenant d'être là-dedans, concrètement, hein, sur des choses très concrètes. Ben, c'est moins de, c'est moins d'auto-sabotage, c'est moins de pollution, c'est moins de... Tu sais, le cerveau, lui, il comprend pas trop tout ce qui est négation. Ouais. Ouais. Comment tu le dirais en version, du coup, elle est positive? Tu vois, moins d'auto-sabotage, ça donnerait quoi en positif? C'est se faire confiance, s'apporter le meilleur pour soi. Hum, Et concrètement, c'est quoi quand tu t'apportes le meilleur pour toi? De façon très concrète dans ta vie, c'est quoi? C'est c'est du bonheur, c'est de la joie, Mhm. c'est de l'amour pour soi. Comment tu vas t'y prendre pour faire tout ça? C'est un sacré programme. Ouais, j'imagine. Euh, je pense qu'effectivement, avoir une vision, tu vois, tu m'as donné un chemin nouveau, c'est-à-dire que de plus être dans cette dualité et plutôt dans ce côté partenaire, euh, c'est une bonne piste, ouais. Ouais, c'est être partenaire, plutôt être dans l'énergie du partenariat alors. Ouais. Ça finit comme combat, mais du coup, ça commence autrement. Ouais, ok, c'est chouette. Tu te sens comment là, Florence? Dans l'émotion, Ouais, c'est je quoi l'émotion qui est là? sais pas. Ouais, ok. Si, Normal, hein. Mm. je pense que c'est un peu une forme d'amour avec soi. Tu Ah, c'est vois ce chouette. que Ouais, je ouais. vois. Ok, C'est pas de la tristesse, c'est plutôt de l'empathie envers moi-même. super, c'est chouette. C'est l'inverse du combat pour le coup, tu vois. Ouais, C'est vraiment être ouais, dans plus d'empathie envers moi-même. trop bien, c'est chouette. Ouais. Et toi? Je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est bien. Ah, j'imagine, ouais. Ouais, ouais. C'est à ça que ça sert en fait, ce processus de questionnement, c'est bah, de partir de ce qui te dérange, hein, on dirait aller de la symptomatique dans ton présent, puis de voir Ouais. comment ton inconscient, lui, il est, bah, il s'est façonné avec ça par expérience, parce qu'en fait, on n'est fait que de programmation. Mm. Donc, tous les événements plus ou moins traumatiques qu'on a eu dans notre vie, comment, tu vois, on a été aussi éduqués parce que nos parents nous donnent des vérités comme nous, on en a donné à nos enfants, tu vois. Et à un moment donné, bah, notre réalité, elle peut être comme étriquée autour d'un schéma de pensée, de Oui. programmation, de croyances qui font qu'on est bah, enfermé là-dedans. Et puis, vu que c'est inconscient, bien sûr, on n'en a pas conscience. Ouais. Et à travers bah, les états modifiés de conscience, le questionnement comme on vient de faire là, tout à coup, on éclaircit en fait. Et c'est drôle parce que, tu vois, quand on a parlé aussi de cette dualité en moi, j'ai eu quand même l'image aussi de mon père et de ma mère à un moment donné quand on parlait, puisque mon papa, c'est justement quelqu'un qui anticipe toujours il est très angoissé lui-même, hein. De toute façon, j'avais un terrain où je sais que euh, c'est pas surprenant que j'en sois là où j'en suis, puisque des deux côtés, il y a des angoisses qui sont pas les mêmes, donc que j'ai senti et que j'ai vécu et qu'on m'a reporté entre guillemets inconsciemment. Mais c'est vrai que cette espèce de dualité, ça m'a fait penser à la dualité que j'avais dans mon éducation aussi, dans la façon de... Comme ça, tu vois, la dualité avec les... Ouais. Même geste que tu faisais tout à l'heure par rapport au combat. Donc, c'est vrai qu'on apprend par neurones miroir, enfant, nos parents, en fait, on les observe. Au-delà de ce qu'ils nous disent, de la manière dont il faut qu'on se conduise, qu'il faut qu'on soit, nous, enfants, on va plutôt bah, retenir ce qu'on perçoit d'eux plutôt que ce qu'ils vont nous dire de faire ou d'être, tu vois. Ce qui fait que si Ouais, toi, tu as perçu tes parents dans une dualité permanente, leur dualité intérieure plus leur dualité dans le couple, par exemple, bah, du coup, toi, tu apprends bah, que être, c'est être en dualité avec soi.
Et puis être Mm. en couple, ça peut être aussi être en dualité permanente avec l'autre, ce qui fait que ça crée après bah, de la dualité un peu partout. Mais Ouais, c'est pas une fatalité, parce que le non. cerveau, on peut, grâce à la neuroplasticité, tu vois, on peut vraiment à un moment donné, en mettant de la conscience sur les schémas, les programmations, se dire, bah, en fait, j'ai envie que ça soit autrement. Et ça demande, allez, un peu de travail, de visualisation, d'intériorisation, et puis de répétition pour apprendre au cerveau à fonctionner autrement. Quand tu as fait ça, Exactement. après, tu attires à toi d'autres événements de vie, d'autres relations, en fait. Ouais. Merci pour ta confiance, en tout cas. Je t'en prie, avec plaisir. Je savais déjà ton professionnalisme et ta bienveillance, donc Merci. c'est avec plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Je t'en prie.